Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue en ce samedi 15 décembre 2012 et voici les principaux titres. Grève générale de SNAD d'une marche pacifique pour revendiquer le droit à l'emploi. Le syndicat des cadres religieux rejette les discours politiques dans les mosquées. La Cour des comptes présente son 27e rapport annuel. Hamadi Jbeli appelle le G8 à plus de coopération pour la restitution de l'argent spolié. Et à l'étranger, Avigdor Lieberman inculpé de confiance et fraude. Une marche pacifique a été organisée ce vendredi à SNAD gouvernorat de Gafsa pour revendiquer le droit à l'emploi et ce, en marge de la grève générale observée dans la région. Le secrétaire général du syndicat des agents de la municipalité de SNAD a déclaré dans une radio privée que cette grève n'est pas une initiative de l'UGTT, mais intervient plutôt après les tentatives de dialogue infructueuses avec le gouverneur de la région. Notons que plusieurs diplômés chômeurs de SNAD ont entamé une grève depuis le 7 novembre pour protester contre le chômage. Le secrétaire général du syndicat des cadres religieux, Fadel Ben Achour, a déclaré ce vendredi qu'il rejette les discours religieux dans les mosquées. Le discours politique est rejeté par la religion et nous refusons que ce genre de discours s'infiltre dans nos mosquées, a indiqué Fadel Ben Achour. D'autre part, le secrétaire général du syndicat des cadres religieux a qualifié de mensongers les propos de Cedr Arfewi concernant le discours politique dans les mosquées. Par ailleurs, Fadel Ben Achour s'est interrogé sur le rôle du ministre dans les agressions contre certains imams et dans les révocations et les nominations de ces derniers. Le gouverneur de la Banque centrale, Chedli Ayali, a annoncé ce vendredi lors de l'ouverture de la conférence internationale pour la restitution de l'argent spolié que la Tunisie vient d'obtenir un emprunt de 400 millions de dinars du Japon. Chedli Ayali a précisé que cet emprunt a été acquis malgré la régression des indicateurs de la Tunisie en matière de remboursement de la dette. L'écrivain et politique Omzied, alias Nazir Hajiba, a signalé ce vendredi que les conseils pour la protection de la révolution constituent une tempête et une source de perturbation qui a pris part à plusieurs événements marquants depuis la révolution. Elle n'a pas hésité à qualifier les membres de ces conseils d'énergumènes. Omzied a en outre déclaré avant-hier soir sur El Watanaya que les conseils pour la protection de la révolution sont formés d'islamistes et d'autres partis politiques réunis sous une nouvelle casquette. Contrairement à ce qui a été relayé par plusieurs médias, le conseiller du ministre de la Justice, Mohamed Fadel Seyhi, a signalé que Sakh El-Matri n'a pas été arrêté aux Seychelles. Il a juste été interrogé à son arrivée à l'aéroport international de l'île de Mahé. Selon Mohamed Fadel Seyhi, Sakh El-Matri a été muni d'un passeport périmé. En outre, le conseiller du ministre de la Justice a signalé que la Tunisie est en pourparlers avec les autorités des Seychelles afin d'arrêter Sakh El-Matri et d'appliquer le mandat d'arrêt international lancé à son encontre. La Cour des comptes a présenté ce vendredi son rapport annuel lors d'une conférence sous le thème consacré à la transparence et renforcer la confiance dans la gestion publique. Chedli Sarafi de la Cour des comptes a indiqué que ce rapport garantit la transparence et permet aux citoyens de savoir gérer l'argent public. Le ministre de la Justice, Nordine El-Bhiri, a indiqué ce vendredi lors de l'ouverture de la conférence internationale pour la restitution de l'argent spolié que certains pays frères font la sourde oreille quant à la restitution de cet argent par le clan Ben Ali, malgré la finalisation des démarches juridiques. Bhiri a en outre précisé que le jugement des corrompus et la restitution de l'argent spolié sont parmi les priorités de la Tunisie. Le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli, a renouvelé jeudi son appel au G8, un groupe de discussion et de partenariat économique de 8 pays parmi les plus puissants économiquement du monde. États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada et Russie pour plus de coopération afin de restituer l'argent spolié par le clan Ben Ali. Lors de son intervention à l'occasion de la clôture des travaux du 9e Forum pour l'avenir, présidé par la Tunisie et les États-Unis, Hamadi Jbeli a expliqué que cet argent servira à investir dans le domaine économique et social. À l'international, le ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a été inculpé ce jeudi 13 décembre pour abus de confiance et fraude dans une affaire de corruption, indiquent des sources judiciaires à 5 semaines des élections législatives. Le procureur a inculpé le chef de la diplomatie israélienne pour avoir fait promouvoir l'ex-ambassadeur au Bélarus qui lui avait fourni des renseignements confidentiels sur une enquête de police menée contre lui dans ce pays à la demande de la justice israélienne.
La commission électorale israélienne a annoncé jeudi avoir interdit des affiches racistes anti-arabes utilisées par un parti israélien d'extrême droite pour la campagne des législatives du 22 janvier. Ces affiches ont un caractère raciste car elles visent à humilier une partie de la population, a estimé le président de la commission électorale, Eliakim Rubinstein, pour expliquer sa décision prise à la suite de plaintes déposées par des partis arabes israéliens et des militants antiracistes. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.